Ken Piana finga bato lo barabani yom to tinda ke le bana bato officiellement que na tinda côté non presse na finga ka bato te la vérité parce que na zo attendre na émission on s'appelle na makambo bela mineno sanga parce qu'à l'époque oui ensemble pour la promotion na pour nous la propulser en tout cas il n'avait pas besoin de détruire la carrière de JB Piana. Il n'avait pas besoin de détruire la carrière de JB Piana. Chers abonnés, chers téléspectateurs. Mais tout le monde a l'amboka où l'artiste musicien Moko a réuni ça, bah, chroniqueur pour n'avoir lobé la cahier. Et le fait en lobé la cahier, et nous like ça que il faut qu'on finga artiste musicien wana. Nous avons vu comment est-ce que la maman de Ferrego là, qui ne fait pas la musique, qui n'a rien à voir avec vos polémiques, est insultée. Les enfants de l'artiste musicien est insultés. Ferrego là lui-même est insulté. Chers abonnés, chers téléspectateurs, ce n'était pas normal. Ok, on a commencé à dénoncer cette histoire depuis longtemps. Et aujourd'hui, tout le monde nous donne raison. C'était pour la gloire d'un seul artiste musicien. Et aujourd'hui, c'est la culture de notre pays, en tout cas, qui est trempée dans la honte. C'est la culture de notre pays qui est trempée dans la honte. Et ce n'est pas normal. Et Olembisa Mutoko la Naïtena Takarabino. Le Kolabolobi Bozaliba. Bazoba loko na zoba na bino si les loko misa calendrier te pourquoi vous avez zoba bino surtout pour la kana zoba na bino toujours c'est la calendrier le calendrier magaté vous pensez que pour résoudre le problème na bino en vous so vous a mobali to moi c'est solo tellement le bayo Zakari yo finga Zakari yo zo ko vous a OK vous a mutazo ko bela o le kisa to ko si sango ndenge ya nord. C'est la folie où les abakis aussi troublé. Moi je me pose la question. C'est la folie où les abakis aussi la vie ne troublé bino lelo. Ce n'est pas normal. Un député qui a siégé à l'Assemblée nationale, ok, il a eu à travailler dans la commission et à parlement et autres là. Et tu te dis doctorant, tu as écrit un livre. Mais tu passes à la télévision pour insulter quelqu'un qui ne t'a jamais insulté. Ok? Qui ne t'a jamais insulté. Qui n'a jamais prononcé ton nom dans le mauvais sens. Comment est-ce que M. Gentini Ngobila, accusé par la CENI de détenir illégalement les dispositifs électroniques de vote, comment est-ce qu'il a fait pour détenir également les bulletins de vote? Bah, mot de passe, il y a bah, machine ouana parce que la CENI, bah, machine, bah, mot de passe, il y a un logiciel là-bas dedans, en tout cas, que la CENI contrôle. Maintenant, quand on nous dit que ces gens-là détenaient illégalement ces machines-là, bah, mi vota qui n'a pas machine ouana, maintenant, on peut se poser aussi la question, comment est-ce que bah, entrer en possession de la machine ouana, bah, ibi, est-ce qu'ils ont volé ça, dans le dépôt, dans l'entrepôt, la CENI? Est-ce qu'ils ont volé le bulletin de vote? Comment est-ce possible? Il faut qu'ils viennent nous expliquer. Il ne suffit pas seulement de le radier ou soit de les invalider. Non! Il faut que la justice se saisisse de cette affaire et que l'opinion publique ait la vérité. Et comment est-ce que Gentini Ngobila, comment est-ce que Tingi Pouloulou, comment est-ce que, comment il s'appelle la dame? La dame Nafuna, j'ai oublié son nom. Comment est-ce que Bakoti n'a possession de la chinoise? Comment c'est possible un individu qui n'est pas censé détenir? Bonjour à vous, chers abonnés, fidèles de cette chaîne Univers Web Télévision. En tout cas, je vous dis merci pour votre fidélité, merci pour tout ce que vous continuez à faire pour cette chaîne, pour ceux-là qui soutiennent Univers Web Télévision en tout cas, pour ceux qui tombent pour la première fois à la chaîne Oyo en tout cas, moi je vais vous demander de vous abonner, d'activer votre cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines émissions. Chers abonnés, chers internautes, en tout cas partout où vous vous trouvez, moi Bédric, je vous dis merci beaucoup. Merci pour votre fidélité et merci pour la confiance accordée à cette chaîne. Aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est pour vous parler de ce qui se passe ici
en République démocratique du Congo, en tout cas, pour vous faire part de mon analyse, pour vous faire part de mon opinion sur ce qui se passe dans la musique congolaise. En tout cas, chers abonnés, chers téléspectateurs, ce n'est pas normal. Makambu oyo biso toza ko assister dans lelo la musique. Aujourd'hui, notre musique est tombée vraiment très bas. Ceux-là qui animent la musique congolaise actuellement, ceux-là qui animent la culture musicale congolaise, en tout cas, va tomber trop bas, chers abonnés, chers téléspectateurs. Va tomber vraiment trop bas. Aujourd'hui, je vais vous faire part de mon opinion, je vais vous faire part de la façon dont moi je comprends ce qui se passe aujourd'hui. On a vraiment beaucoup de questions à se poser, chers abonnés, chers téléspectateurs. Qui a détruit la musique congolaise et surtout la communication musicale? Qui aujourd'hui l'a détruit? Quel est cet artiste musicien aujourd'hui qui a favorisé les insultes, les injures, la musique congolaise? Oh, ils ont baby sa valeur et la musique na biso parce que ça fait la honte, chers abonnés, chers téléspectateurs. C'est vraiment très honteux tout ce qui se passe autour de nos musiciens, chers abonnés, chers téléspectateurs. Ce qui se passe par rapport à ceux-là qui communiquent pour nos musiciens. En tout cas, aujourd'hui, l'éducation de nos enfants qui aiment la musique, qui aiment la culture de notre pays, en tout cas, ils sont exposés à l'éducation. Chers abonnés, chers téléspectateurs, et qui est l'auteur de ça? Quels sont ces musiciens-là qui ont favorisé, en tout cas, cette histoire, il y a cette histoire, il y a une sanité autour de nos musiciens, chers abonnés, chers téléspectateurs. En tout cas, je vais vous dire de vous abonner, je vais vous dire de participer à cette émission à travers vos commentaires, chers abonnés, chers téléspectateurs. Soyez courtois par rapport à vos commentaires, participez à cette émission, partagez l'émission, chers abonnés, chers téléspectateurs, pour une large diffusion, parce que Maramozo les Kalelo, la société la biso, ils ont normalité, parce que nos enfants sont en danger. Chers abonnés, chers téléspectateurs, parce que tout ce qui se passe les lots autour de nos musiciens, le Fali, le Kofi, le Ferré, le Héritier, tous ces musiciens là, Maramozo les Ka autour na bango et ça soni po na mboka la biso. C'est vraiment la honte, chers abonnés, chers téléspectateurs. C'est vraiment la honte. Comme cette émission, en tout cas cette chaîne, et l'obélaka Mamounionso, et l'obélaka la politique, et l'obélaka la musique, ça parle de la vie en société. Nous allons parler de la dernière information que nous avons reçue par rapport aux élections qui a été organisée, chers abonnés, chers téléspectateurs, récemment par la CENI, cet organe électoral en République démocratique du Congo. Tous ces résultats, il y a députés, en tout cas, parmi bateaux se battre campagne, parmi les candidats oyo postila qui pour la poste et la députation, ils vont retenir que 500. Mais déjà, M. Kadima a lancé une information comme quoi on a invalidé 89 députés qui se sont manifestés, qui se sont donnés dans de pratiques frauduleuses lors des élections qui se sont déroulées dernièrement ici en République démocratique du Congo, chers abonnés, chers téléspectateurs. Et nous avons vu les grands noms de la politique de ce pays être tombés dans cette histoire très honteuse, chers abonnés, chers téléspectateurs. Le gouverneur de la province de Kinshasa, en tout cas, Gentini Ngobila, qui a été invalidé parce que à Trichaki, nous avons vu le député Tsingi Pouloulou être invalidé parce que à Trichaki, il a détenu illégalement le dispositif électronique de vote. On appelle ça communément machine à voter. Et suite à ça, on a invalidé l'élection naïe, on a invalidé candidature naïe et du coup, il ne sera pas député. Gentini Ngobila ne sera pas député. Chers abonnés, chers téléspectateurs, ils sont nombreux comme ça. Tous ces gens-là aujourd'hui qui nous ont dirigés, chers abonnés, chers téléspectateurs, ils ont dirigé les Congolais, mais ils se donnent dans de pratiques frauduleuses. Ils se donnent dans de pratiques malsaines, chers abonnés, chers téléspectateurs, pour dire, en tout cas, Mboka na biso étant la moueza bienté. Même ceux-là qui nous dirigent, même ceux-là qui sont au sommet, en tout cas, ils n'ont aucune leçon à nous donner parce que Bango Moko,
en tout cas, chers abonnés, chers téléspectateurs, bazana ba pratique moko boywana ya bien te. Parce qu'une autorité qui triche, il n'a aucune leçon à donner à ses administrés. Ok? En tout cas, coup de chapeau à la CENI, coup de chapeau au président Kadima. Il a fait un bon travail du fait que a dénoncé, du fait que avant même la Cour constitutionnelle a invalidé la candidature na bango, Yemoko d'abord a bandiko éliminé bango pour dénoncer makambo onyo so basalaki. Et moi je me pose la question, comment est-ce qu'un individu peut détenir ma machine à voter ou dans les dispositifs électroniques à vote? Comment est-ce possible? Sous d'autres cieux, en tout cas dans mon athée, comment est-ce que vous avez possible? C'est-à-dire qu'un individu a joué machine à voter, à quel moment on a yé mon voter. Maintenant, la question, il faut tomber tout na. Et ça, tu peux détenir cette machine à voter. Maintenant, le bulletin de vote ou na urne et autres là, aux yeux en wapi. C'est-à-dire que bango moko ba imprimer ba bulletin de vote na bango comment? Il faut que ces gens-là nous expliquent aussi. Bravo à M. Kadima par rapport au travail qu'il a fait, mais il faut qu'il vienne nous expliquer par quelle manière ces gens-là ils sont entrés en possession ya ba machine wana ya voter. Parce que ce n'est pas normal. Et ces gens-là, ils doivent être poursuivis par la justice. Parce que c'est une infraction grave. Chers abonnés, chers téléspectateurs, le bourrage d'urne est ça, infraction moko grave. Ces gens-là doivent faire la prison. Ils doivent nous montrer, ils doivent expliquer. L'opinion publique, en tout cas, il faut pas la éclaircir par rapport. Il y a un mécanisme que Batouana, la machine à voter. En plus, la bulletin vote, voter bango moko. Chers abonnés, chers téléspectateurs. Et là-bas, centre wana ya ba vote, centre place Tokenda qui ko voter. Ba yaki na ngondenge nini, ba dispositif wana, ba pesa kiango. Mais franchement, cette histoire est tellement folle que je n'arrive pas à comprendre. Chers abonnés, chers téléspectateurs. Et tout ce qui se passe au Congo ici, ça est toujours invraisemblable. C'est-à-dire que tout le monde doit comprendre en gros. Comment est-ce que M. Gentini Ngobila, accusé par la CENI de détenir illégalement les dispositifs électroniques de vote, comment est-ce qu'il a fait pour détenir également les bulletins de vote? Bah, mot de passe, il y a bah, machine ouana, parce que la CENI, bah, machine, bah, mot de passe, il y a un logiciel là-bas dedans, en tout cas, que la CENI contrôle. Maintenant, quand on nous dit que ces gens-là détenaient illégalement ces machines-là, bah, mi vota qui n'a pas machine ouana. Maintenant, on peut se poser aussi la question, comment est-ce que bah, entrer en possession de la machine ouana, bah, ibi, est-ce qu'ils ont volé ça dans le dépôt, dans le entrepôt de la CENI? Est-ce qu'ils ont volé le bulletin de vote? Comment est-ce possible? Il faut qu'ils viennent nous expliquer. Il ne suffit pas seulement de le radier ou soit de les invalider. Non! Il faut que la justice se saisisse de cette affaire et que l'opinion publique ait la vérité. Et bandi ndengenini. Comment est-ce que Gentini Ngobila? Comment est-ce que Tingi Pouloulou? Comment est-ce que... comment il s'appelle la dame? La dame a Funa, j'ai oublié son nom. Comment est-ce que Bakoti n'a possession de la machine ouana? Comment c'est possible? Un individu qui n'est pas censé détenir cette machine-là, comment? Il faut que la CENI vienne nous expliquer, que M. Kadima vienne nous expliquer comment est-ce que ces gens-là, ils sont entrés en possession de la machine à voter. Parce que nous avons dit qu'on réfléchir, nous avons dit qu'on comment est-ce que ça peut être possible. Franchement, chers abonnés, chers téléspectateurs, moi je n'arrive pas à comprendre. Moi je n'arrive pas à comprendre. En tout cas, qu'à cela ne tienne, félicitations à la CENI, au moins ils ont dénoncé. Ok? Parce que la plupart de ces gens-là qu'on a invalidés, dans la Union Sacrée. Union Sacrée, c'est cette plateforme présidentielle où ils ont réuni les partis belés. Et bateau, ils ont invalidé Willy Bakonga et autres là. Ils sont au sein de l'Union Sacrée. C'est-à-dire que Banina nous frappé parce que si c'était seulement opposition, en tout cas, on allait dire qu'il y a du favoritisme, par rapport à Batuna Bango et autres là. Mais on a commencé par frapper d'abord l'Union Sacrée. Chers abonnés, chers téléspectateurs, l'Union Sacrée, c'est cette plateforme où on retrouve le parti présidentiel UDPS. Même les députés, même si UDPS, pas invalidé Bango. Pour dire qu'en tout cas, il n'y a pas eu parti pris.
Il n'y a pas eu parti parce que M. Ngobila, le gouverneur, Azan a sa union sacrée, bah invalidé. Babangi qui gouverneur n'a été, Babangi qui proche n'a été président de la République, bah invalidé. Mais ça ne suffit pas seulement là. Ça ne doit pas suffire là. Il faut que Baya Koye Bisabiso, par quelle manière, par quelle magie, bango bazui, ba machine à voter, wana na ba bulletin de vote, na ba mot de passe à ba machine, wana na manière ya ko faire fonctionner le logiciel, wana. Il faut qu'ils viennent nous expliquer ça, chers abonnés, chers téléspectateurs. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je pense que moi, j'ai foi en ces pays. Un jour, ça va changer. Si les hommes qui dirigent ce pays, en tout cas, la mitou na bango que le pays ici, en tout cas, on a beaucoup souffert. Il y a des gens qui souffrent au fin fond. À l'intérieur, il y a Mboka, il y a des gens qui souffrent et qui n'ont pas l'électricité, ils n'ont pas de l'eau potable, ils n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins quotidiens, ils vivent dans la précarité, chers abonnés, chers téléspectateurs. Et tout ça doit changer. Moi, j'ai confiance au président de la République qui vient d'être réélu. Je pense qu'il a la volonté de faire. Mais il faut qu'il mette les bonnes personnes autour de lui pour que, en tout cas, Vision Naïs à la matérialiser et Congo est mon bonheur. Ça, c'est quel genre de pays où depuis ton indépendance, tout le monde a bonheur, les gens souffrent comme pas possible. Et les gens souffrent, en 2023, vous qui dirigez ce pays, vous continuez dans la pratique malsaine, il y a qu'à tricher, ok? Il y a qu'à tricher, il y a qu'à yiba, c'est du vol. Vous voulez voler la volonté de la population. Vous avez volé, vous avez voulu voler la volonté de la population. Et c'est très honteux pour votre famille. Pour vos familles, parce que on a vraiment bino, vous êtes là, les gens respectés, ok? Je ne dis pas que vous êtes respectables, vous êtes respectés parce que nous, Bantous, on a eu la culture de respecter l'autorité. Mais quand vous, on vous respecte par rapport au rang que vous occupez dans la société, mais vous-même, vous ne vous respectez pas, ok? Vous-même, vous ne vous respectez pas. C'est dans cette logique-là, ici, dans ce pays, tout le monde a pasteur, sextape, tout le monde a musicien très connu qui a de la notoriété dans la sextape, tout le monde a politicien, un ministre dans son bureau qui fait son sextape, qui est en train de se masturber à la télévision. On a vu ça ici dans ces pays. Nous avons vu beaucoup d'autorités politiques, d'autorités religieuses et autres là dans ces pays en train de se laisser aller dans des pratiques un peu diabolique, disons-les comme ça, de cette manière-là, ok? Chers abonnés, chers téléspectateurs, l'immoralité qui caractérise la classe politique dans notre pays, l'immoralité, ils ont caractérisé la société d'aujourd'hui ici en République du Congo. Et c'est trop honté dans la période où le monde est comme un village planétaire. Et là, on y a parce que Internet est là, les réseaux sociaux sont là. Il suffit seulement de bimisa. Momoko na munoko na ngai pour que mutoza na end, il suffit seulement il y a 2 secondes pour que mutoza na end à monango ayokango. Et tout ce qui se passe ici, ça ne fait pas l'honneur de la République démocratique du Congo. Chers abonnés, chers téléspectateurs, il faut que les choses changent. Il faut que le gouvernement, les autorités en tout cas, prennent leurs responsabilités en main pour changer. Chers abonnés, chers téléspectateurs, en tout cas, ils n'ont pas si la immoralité osée, ils ont caractérisé la société congolaise actuellement. Ils n'ont vraiment pas si. Merci beaucoup à vous tous qui me suivez en ce net moment. Je sais que vous aimez beaucoup cette chaîne Univers Web Télévision. Vous m'aimez aussi, je le sais, à travers vos commentaires, à travers vos messages. En tout cas, vous me les faites savoir. Moi, Bétric Loukabou, en tout cas, moi, je ne suis là que pour vous donner des informations de manière impartiale, de manière vraie, véridique. Un grand merci à ceux-là qui me soutiennent. Arnaud Douango depuis le Bumbashi, Toussaint Mabakala, le grand pétrolier, et Ken Kennedy, le banquier le plus fortuné de la République. En tout cas, un grand merci à toi, Nelson Mwanza. Un grand merci à Joël Ababi, Foï Kipela. Un grand merci, en tout cas, à Franck Moulamba. Un grand merci à Maman Joujou Makela, l'espoir, Yabana Selemba. En tout cas, Bozo Landanga et vous tous qui aimez Univers Web Télévision. En tout cas, moi, je vous dis merci. Alors, parlons brièvement de ce qui se passe autour de nos musiciens. Lélo, la société congolaise, en tout cas la culture congolaise est en mal, est mise en mal, chers abonnés, chers téléspectateurs, est mise en mal par nos musiciens, par le comportement de nos musiciens, à travers ceux-là qui communiquent pour eux, chers abonnés, chers téléspectateurs.
Moi, je vais me poser la question, à quel moment la chronique musicale, la communication musicale est tombée si bas? À quel moment, en tout cas, tout s'est versé dans des immoralités? Chers abonnés, chers téléspectateurs. En tout cas, père, il y a chronique musicale. Bandango. Banda la communication musicale, la communication culturelle. Aujourd'hui, ceux qui moni maramwezo, ils ont les calélos autour de nos musiciens, autour de la musique congolaise, autour de la culture congolaise. En tout cas, ces gens-là, ils sont en train de retourner dans la tombe d'Abango. Bazoyo Kapasi. Bazoyo Kapasi, chers abonnés, chers téléspectateurs. À quel moment pour parler d'un artiste musicien, pour donner, pour parler de sa musique, pour faire la promotion d'un artiste musicien, il faut insulter, il faut sortir de la bouche insanité. À quel moment est-ce que ces gens-là ont commencé à comprendre la chronique musicale de cette manière-là? Chers abonnés, chers téléspectateurs, ce n'est pas normal quand on voit un artiste musicien comme Koffi Olomide être insulté du début à la fin. Un artiste musicien comme Koffi Olomide être insulté. Ok? Eh bien, insulte, toi, les hommes, insultes facilité. Hein? Ce sont des insultes difficiles qui font mal aux oreilles. Ce sont des insultes qui font mal aux oreilles. Oh, bana bakoki koyoka kutute. Mais lélo, nos enfants sont exposés aux insanités. Chers abonnés, chers téléspectateurs, parce qu'aujourd'hui, les enfants ont des téléphones Android, les enfants sont sur TikTok, sont sur Facebook, sont sur YouTube. Maintenant, quand vous, les parents, qui sont autour de ces artistes musiciens, qui communiquent pour ces artistes musiciens, vous sortez des insanités. C'est pour détruire l'éducation de ces enfants. Est-ce que vous avez conscience de ça? Est-ce que vous avez conscience de ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous avez conscience de la manière dont vous êtes en train de détruire la génération d'aujourd'hui? Chers abonnés, chers téléspectateurs, et c'est honteux et c'est attristant ce qui est en train de se passer ici en République démocratique du Congo. Moi, je ne suis pas du tout content par rapport à tout ce qui se passe. Mais non, qui a favorisé cela, chers abonnés, chers téléspectateurs? Avant, tu as dit même polémique et banda, les lotés polémique et banda kala, il y a eu Weranson et Jibé Piana, oh bazala la polémique à Makasi, girl, il y a Makasi. Mais en aucun moment, tout le monde a bango tomba na ba futilité, na ba insanité. Tout le monde a qui Sankara de côté, il y avait les Roger Ngandou, les Moussaka de l'autre côté. Là-bas, il y avait les Zobozi, ok? Il y avait le Blaise Élément, il y avait les Zobozi. Il y a les autres qui parlaient de, comment il s'appelle, de Koffi Olomide, ok? Ils vantaient la musique de Koffi Olomide, les Zobozi, les Blaise Élément et autres là. Ils vantaient la façon dont Koffi Olomide à l'équipe à musicien. Comment est-ce que Koffi Olomide est plus riche? Il a de véhicules, il a de vêtements, ok? Il a de maisons. Et ça, c'est l'unité là. De l'autre côté, il y avait les Sankara de Kunta. Il y avait comment il s'appelle encore il y avait le Sankara de Kunta. Il y avait le Piroger, ok? Qui ne parlait que de Weranson. Et le fait que Weranson, c'était le plus grand musicien ici en République démocratique du Congo. Comment est-ce que Aleka Kijibé, comment est-ce que Weranson, il avait du succès Koleka Jibé? Comment est-ce que Weranson a endommé ta musique à Kitoko Koleka Jibé? Et quand il passait à la télévision, ok, c'était pour vanter le mérite de Weranson. Et s'il voulait critiquer Jibé Piana, il restait dans la musique, ok? Les Sankara de Kunta, ils étaient en train de critiquer Jibé Piana. C'était du genre Jibé Aebo Mbate, Jibé Wera Leki na popularité, Wera Leki Jibé na makambo, Leki Jibé na mambo belé. Et de même, Roger Ngandou Mosaka, ils étaient là pour vanter le mérite de Jibé Piana, pour dire que Jibé Piana Leki Wera la koyemba, la musique à kitoko, la pureté de la musique, et qui n'a pas Jibé. Œuvre Jibé Piana Bandola Tabayoji, Jibé Piana, il avait de véhicules, il avait de maisons à Montfléry et autres là. C'était ça en fait la communication musicale. C'était ça la polémique à l'époque. Mais à quel moment aujourd'hui, pour vanter le mérite de ton artiste musicien, il faut insulter la maman de l'autre musicien? En tout cas, moi je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on est tombé si bas. On est vraiment tombé si bas, on est par terre, chers abonnés, chers téléspectateurs.
dans la manière de communiquer pour nos artistes musiciens, dans la manière de faire la promotion de la culture congolaise, on est tombé si bas. Chers abonnés, chers téléspectateurs. Et moi, ce bandit, en tout cas, je vais le dire, il y a un artiste musicien qui avait compris l'arrivée de l'Internet, l'arrivée des réseaux sociaux, Maramuro basculer vers les réseaux sociaux. La télévision classique, les gens vont un peu délaisser. Et pour communiquer sur sa musique, il fallait utiliser ces canaux-là, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Chers abonnés, chers téléspectateurs. Je ne vais pas citer le nom de cet artiste musicien, mais voyez bien très bien. Ok, voyez bien très bien pour ne pas frustrer les autres, pour ne pas frustrer ses fanatiques. En tout cas, mais au moins, vous savez, celui qui avait compris que actuellement, le monde est en train de basculer, surtout le monde de la communication est en train de basculer. Ok? En tout cas, on est passé dans les médias classiques vers les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, le réseau social, Internet et autres, là, c'est le média par excellence parce que ça regroupe tous les autres médias. La presse écrite, la radio, la télévision, en tout cas, ça regroupe tous ces médias-là. C'est pour cela, bah, Internet, réseaux sociaux, autres, là, bah, média par excellence. Et tout le monde a scotché dans les médias parce que c'est un média mobile. Tu peux te déplacer avec partout. Partout où tu seras, tu auras de l'information parce que c'est dans nos téléphones, sur nos tablettes. Chers abonnés, chers téléspectateurs. Et aujourd'hui, la meilleure manière de communiquer, c'est les réseaux sociaux. Mais de quelle manière, nous, on utilise ces réseaux sociaux-là, chers abonnés, chers téléspectateurs. Chers abonnés, chers téléspectateurs. Et surtout du côté musique. J'étais en train de dire, il y a un musicien qui avait compris ça bien avant. En tout cas, on a ça mérite naïe. Félicitons cet artiste musicien. Il m'a trop d'avance. Effectivement, à un moment, il avait vraiment trop d'avance. Il avait compris par rapport au management, en tout cas, il faut profiter naïe. Les gens tout autour de naïe, manager naïe, autre là, on lui avait fait savoir que le média, en tout cas, ils ont changé comme les réseaux sociaux. C'est pour cela, au Mona, cet artiste musicien aujourd'hui, il a beaucoup de followers sur Instagram, le Facebook, le YouTube et autres là. C'est-à-dire que c'est lui en fait qui est vraiment par rapport à mes followers, par rapport à mes abonnés et autres là. Pourquoi? Parce que il avait compris le game avant. Il avait compris avant. Maintenant, il fallait qu'il se limite du fait que il a profité pour faire ça avant les autres, pour faire la promotion de sa musique, ok? Il fallait qu'il se limite là, faire la promotion de sa musique, de parler de sa carrière, parler de toutes ses réalisations et autres là. Mais non. Et cet artiste musicien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a formé, il a inventé, ok? Il a organisé en quelque sorte un empire médiatique. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il est allé ramasser ces pseudo-chroniqueurs, ces pseudo-journalistes. Il les a réunis. Ok, il les a réunis sur les réseaux sociaux avec un seul but, c'est détruire la carrière d'un artiste musicien qui est vraiment son rival direct, son challenger direct dans la musique congolaise. Chers abonnés, chers téléspectateurs. Le plus averti en tout cas, bazo comprendre ce que je suis en train de dire parce que je vide de citer le nom en temps à Bakombote. Et cet artiste musicien là, qui avait trop d'avance, qui avait compris que, en tout cas, le réseau social était le média par excellence. Et pour être suivi, pour faire la promotion de la plus belle manière, actuellement, à l'époque à l'élo, il fallait s'investir dans les réseaux sociaux. Chers abonnés, chers téléspectateurs, en tout cas, je ne sais pas quelle est cette idée machiavélique ou pour prendre, ok, pour prendre, journaliste et pour créer pseudo-chroniqueur dans Internet, ça la chaîne et autres là. Et sujet na bango numéro 1, c'était détruire la carrière d'un artiste musicien de notre pays qui fait aussi très bien sa musique, juste parce que Hazard rival notre direct, parce que il était en train de menacer, je ne sais pas moi, par quelle manière, sa carrière. Et en tout cas, l'artiste musicien, je vais le citer, Ferrego là, a été vilipendé, ok? Chers abonnés, chers téléspectateurs, à la longueur de journée, l'artiste musicien Ferrego là, œuvre naïe, carrière naïe, sa famille, sa maman, tout ce qui l'entoure Ferrego là a été vilipendé, a été crucifié, fingaye,
ba détruisa ba luka ba détruire carrière naie par cet empire médiatique oyo artiste et musicien wana a construisa qui et le but c'était de détruire la carrière de Ferrego là. OK, il a donné le moyen à ces gens là pour ne pas détruire la carrière de son adversaire direct, de son challenger direct. Et là, c'était la naissance, il y a ma finga na chronique musicale. C'était la naissance, il y a ma finga autour de nos musiciens, chers abonnés, chers téléspectateurs. Pour ceux-là qui connaissent l'histoire, Bayebi, les images sont là. Au début, il y a des réseaux sociaux, YouTube et autres là. Allez-y, remontez les temps et vous allez voir. Et d'autres musiciens, en tout cas, ne comprenaient pas encore ce qui était en train de se passer. Artistes musiciens, on a utilisé Batou pour ne pas finir à faire, détruire carrière, il y a Ferrego là. OK? En tout cas, c'était la naissance, il y a Lelo parce que Lelo s'est dégénéré. Et c'est dégénéré parce qu'il y a des insultes qui, en tout cas, touchent même la sensibilité de nos valeurs africaines, chers abonnés, chers téléspectateurs. Chers abonnés, chers téléspectateurs, et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et le début de cette histoire, en tout cas, il y a le nom d'un artiste musicien que je ne veux pas citer. OK? Aujourd'hui, il y a certains même de ces journalistes, il y a certains même de ces pseudo-chroniqueurs qui sont en train de se confesser. Bakomi ko confesser, bango moko, bakomi ko toubela comme on dit. Que Babanaki Koko Sabango, objectif c'était détruire la musique pour rekumisa mutu moko. OK? Parce qu'à l'époque, Weranson, pour la promotion, pour la propulser, en tout cas, il n'avait pas besoin de détruire la carrière de JB Mpiana. Il n'avait pas besoin de détruire la carrière de JB Mpiana. Chers abonnés, chers téléspectateurs. Mais tout le monde a mboka où l'artiste musicien moko a réuni ça, chroniqueur pour n'a pas lobé la cahier. Et le fait en lobé la cahier, et nous like ça que il faut qu'on finga artiste musicien wana. Nous avons vu comment est-ce que la maman de Ferrego là, qui ne fait pas la musique, qui n'a rien à voir avec vos polémiques, est insultée. Les enfants de l'artiste musicien est insultés. Ferrego là lui-même est insulté. Chers abonnés, chers téléspectateurs, ce n'était pas normal. OK, on a commencé à dénoncer cette histoire depuis longtemps. Et aujourd'hui, tout le monde nous donne raison. C'était pour la gloire d'un seul artiste musicien. Et aujourd'hui, c'est la culture de notre pays, en tout cas, qui est trempée dans la honte. C'est la culture de notre pays qui est trempée dans la honte. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, chers abonnés, chers téléspectateurs. OK? Ce n'est pas normal. La chronique, la communication musicale, ce n'est pas des insultes. Chers abonnés, chers téléspectateurs, et ça va insulter. Et c'est honte à ce musicien-là qui encourage les chroniqueurs à insulter pour Nabango. Honte à vous. Honte à vous, chers abonnés, chers téléspectateurs. Et cet artiste musicien-là, en tout cas, à un moment, tellement les cas qui, quand d'autres aussi ont compris que la chronique musicale est dans Internet, il y a eu aussi des volontaires la chaîne YouTube et autres là pour défendre l'artiste musicien Ferrego là. C'est pour cela et c'est dégénéré. Mais au début, il y avait un artiste musicien qui a d'abord commencé par réunir les chroniqueurs artiste musicien OK, pour dire que lui il était le seul artiste musicien compétent, le seul artiste musicien oyo aleki bango nyonso et autres là mutu nyonso lunga a concurrencer aza piètre musicien azo mérité d'insulte, famille na yezo mérité d'insulte. C'est ce qu'on appelle la concurrence déloyale. Chers abonnés, chers téléspectateurs, il y a un artiste musicien ici au Congo qui fait de la concurrence déloyale. Tout le monde a un stade de martyr à Ferré. On a vu ça dans le stade de martyr à Ferré. Comment est-ce qu'on a combattu? Toi, tu as joué, personne ne t'a combattu. Mais l'air est comment il attend où il a fait Ferrego la bête à la stade de martyr. On a vu comment est-ce que, en tout cas, déployer soldats dans Bango, déployer partout dans la politique et autres là pour casser, pour contrer, pour nuire. Organisation et à concert ou à chers abonnés, chers téléspectateurs. C'est-à-dire que pour que toi tu vives, il faut exister. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La musique fonctionne comme ça. Pour qu'il y ait il faut qu'il y ait la compétition. OK? Il faut qu'il y ait la compétition, chers abonnés, chers téléspectateurs. Quand on te dit que tu ne chantes pas aussi bien
que l'artiste musicien Ferrego là par exemple, ce n'est pas de l'insulte, on t'insulte pas, ok? On analyse le fait que ta musique à toi, yo moko yembiango na studio, na live, na concert et autres là, tu ne sais pas reproduire fidèlement ce que tu as chanté au studio. Et quand on viendra dire que, en tout cas, Aembaka vraiment bien té, ce n'est pas de l'insulte, c'est par rapport à ce qu'on a constaté et c'est notre avis. C'est notre avis. Peut-être qu'ils ont un avis contraire. Et c'est par rapport au débat constructif, Nemutu vérité, Robima, chers abonnés, chers téléspectateurs. Dire d'un artiste musicien, ils ont insulté. Ok? Ils ont insulté pour que Bino Boyabo Bandako insulté Maman Yabatou. Non! Il faut être intelligent à un moment. À un moment, il faut être intelligent. Chers abonnés, chers téléspectateurs. Et cet artiste musicien-là, Boyebi est très bien. Ok? Il a commencé avec cette pratique-là pour détruire la carrière de Ferrego là. Et Lélo, qu'est-ce qu'on est en train de constater? Bato Babanda qui la Batou, qui était ici à Kinshasa, lorsque Aligna qui négocie produire na poto, tous ces gens-là a eu à Meni Bango poto. Pour dire quoi? Quel message il envoie aux autres? Est-ce que Yem Tabana qui otinda Bango? Est-ce qu'il a validé le fait que c'est lui qui les envoyait? Chers abonnés, chers téléspectateurs, parce que Mouta finga kaba sexe ba maman Batou. Moutazo finga ba kofi, moutazo finga ba artiste musicien, moutazo détruire valeur ya musique à Congo. OK, par des insultes. Azak on s'est démarqué par des insultes. En plus, ben insulte et ça là vraiment mato il passe. Quelqu'un qui se démarque par cette manière de faire. Koutou, il y a des gens au baluka qui va kangisa et on les cherche bana qui ko batama. Toi tu le prends au memie na poto pona au kimisaye en quelque sorte. A komi kuna permo finga lisu sous ex-patron na yo. Les gens vont dire quoi? C'est-à-dire que toi tu valides tout ça. OK? Tout ce que ces gens-là sont en train de faire, ils ont pour détruire réputation. Il y a artistes musiciens, notre artiste musicien que nous aimons beaucoup, chers abonnés, chers téléspectateurs. OK? C'est que cet artiste musicien a fait en Europe, personne parmi les musiciens na biso basala abeti sala munene na Europe, you arena wana. OK? Aucun artiste musicien francophone a ça là-haut. Et c'est un grand artiste musicien. Mais tout ce qu'il est en train de faire, ils ont détruire carrière naïe, ils ont détruire image naïe, ils ont détruire réputation naïe. Réputation naïe, ils ont la sali. Chers abonnés, chers téléspectateurs. Et ce n'est pas normal. Même nyoso tozo mona tout autour, il y a des insultes, Koffi Olomide, Ferrego là, bazo fingana, des trucs comme ça. En tout cas, moi je pense que ils ont détruire image d'artiste et musicien moko. Vous le connaissez tous. Ils ont détruire l'image naïe. Parce que ils ont vague à bateau mais mis na poto ne mutu ba pelisi moto. Oh chers abonnés, chers téléspectateurs. Et ce n'est pas normal. Moi j'ai pitié pour nos enfants. Moi j'ai pitié pour nos enfants. OK? En tout cas, j'ai pitié pour nos enfants, chers abonnés, chers téléspectateurs, parce que pas na balingi TikTok mingler ba fongola TikTok. En tout cas, ba vidéo ba zo kuta na ngoya liboso, ça fait mal aux oreilles. Un parent qui est là avec son enfant prend le téléphone, il entre sur TikTok, sans y liboso parents eux quand le téléphone il y a moi la naïsa, bah insulte sur bah sexe, il y a bah maman bah tout, mais ce n'est pas normal. Est-ce que le gouvernement ne peut pas réglementer cette histoire? Tous ces gens-là, est-ce que Bakokanga Bangote? Franchement, il faut qu'on commence à les arrêter. Chers abonnés, chers téléspectateurs, dans le monde arabe, c'est comme ça. Quand vous faites une sortie médiatique qui choque la sensibilité de valeur de ces pays-là, il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup d'influenceurs dans les pays arabes et autres là, pour insultes dans la télévision. Et il y a pour le fait que Alati Bianté, il ne s'est pas habillé de manière décente. Kangi a sali prison. Mais bateau nyonso bazo finga, insanité. Boyebi bango, boyebi place bavanda. Mais pourquoi pas les arrêter? Pourquoi pas un peu réglementer, remettre de l'ordre dans cette histoire? Christian Bossembe, Yom Toza président à ses sacs. Mais non, qu'est-ce que tu es en train de faire? Que pensez-vous par rapport à tous ces gens qui insultent du matin au soir dans la télévision? Franchement, bâti au président, c'est ça, c'est-à-dire qu'il va payer sur autorité sur tous ceux-là qui sont dans les médias, au bazolo, dans les médias.
Il faut qu'on recadre bango, qu'on zongisa bango la nzela. Il faut protéger ma mœurs. OK? Il faut qu'on protège ma mœurs. Na Congo to vivre on dirait autorité à la raté, c'est-à-dire que ne balobara mboka ya bana na bana, c'est-à-dire que mutu ako na force moko contraignante envers mutu musu soazate, chacun fait ce qu'il veut. Comme dans la jungle. OK? Comme dans la jungle. Comment est-ce qu'une fille, une femme comme ça, une dame qui passe à la télévision, sur les réseaux sociaux, matin, midi, soir, pour insulter, pour proférer des injures graves, et puis Azawana en liberté, elle est là. Chers abonnés, chers téléspectateurs, en tout cas, moi je ne prends pas la part de Kofi, je ne prends pas la part de Ferré, je ne prends pas la part de Fali, je ne prends pas la part de Ritier. Moi je parle du fait que notre culture, en tout cas, est perdre valeur. Notre culture est perdre valeur. La musique congolaise est remise sur le synonyme, il y a Sony à travers bateau nyonso bazota la biso libanda, bateau nyonso bazota la biso na ba pays oyo ba lingaka musique na biso ba lingaka ba culture congolaise. Ils ont ça la Sony, chers abonnés, chers téléspectateurs. Ils ont ça la Sony. Et moi je vais demander à cet artiste musicien ou à Memi Batouana nyonso poto, OK? Parce que le fait en même poto c'est en quelque sorte qu'on valider en quelque sorte que occuper sa crédit na mamnion so balobakawana. Ils ont entaché réputation na yo. Il y a une polémique, ils ont bima tout autour, il y a la chroniqueuse, l'artiste sort avec la chroniqueuse, l'influenceuse, je ne sais pas moi, ce sont des sales histoires où vraiment la côte à la carte, moi je reste du côté de la culture parce que nous voulons que polémique zong à l'époque où on a il y a Sankara, il y a Blaise Elema, il y a Roger Ngandou Mosaka et autres, la polémique, il faut ezonga bongo, chers abonnés, chers téléspectateurs, ezonga bongo. OK? Faisons la polémique de manière décente. Faisons la polémique et restons dans la musique. Laissons les enfants de côté. Bana baza ba innocent. Les enfants au balo barabaza, avenir ya mboka lobby. Avenir lobby, avenir ya lobby ya mboka. Voilà. Les enfants sont l'avenir de demain. OK? L'avenir du pays. Les enfants sont l'avenir du pays. Lobby bangonde mutu baoza na société, mais quelle est cette société où bango ba vivre société ba ma finga, chers abonnés, chers téléspectateurs. Ce n'est pas normal. Les artistes musiciens boza ba leaders d'opinion, OK? Ayez conscience de ma bé bozo sala na société. Ressaisissez-vous. Respectez-vous. Il faut vous respecter. OK? Tous ces gens là baza tout autour na nous bazo finga du matin, midi, soir. En quelque sorte, Bino Nemboza est responsable. Bino Nemboza est responsable parce que Bango Nembo, mais Bango Poto, Bango Nemboza l'approche d'un Bango, et puis parce qu'on a les obima par-ci par-là. En tout cas, les gens n'ont même pas le temps de savourer de la bonne musique, tellement que nous sommes plongés dans des futilités, dans de bêtises. On n'a pas le temps de savourer la bonne musique. OK? On n'a vraiment pas le temps, on n'a plus ce temps-là. Parce qu'aujourd'hui, communication musicale est caractérisée par ma buzz. OK? Un artiste musicien bim album, mais tellement que il y a polémique, il y a artiste musicien on croyait que il était le top des tops. Il y a Beyoncé, Shanti, Rihanna et autres là. Ben, bah, découvrir que Azalarané le rôle à Batounion c'est autre là, Azorapé ba chroniqueuse, Azorapé je ne sais pas moi bah théâtre et autres là, et ça lui buzz, et du coup il y a album, il y a concert, programme, musicien Missou peut-être bien parce que l'esprit congolais, l'esprit quinois en tout cas, ils ont toujours tourné vers le buzz, le bad buzz comme on dit, futilité. Chers abonnés, chers téléspectateurs, non, il faut que ça change. Respectez-vous, hein? Respectez-vous. On n'est pas là pour vos bêtises. On n'est pas là pour savoir que Kofi Olomide a couché na tel. On n'est pas là pour savoir que Fali Ipupa Abimarana tel chroniqueuse na tel théâtre. On n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour faire la promotion de la musique congolaise. Nous sommes là pour faire la promotion de la culture congolaise. Nous sommes là pour savourer de la bonne musique. OK? Nous sommes là pour voir Fali Ipupa prester na You Arena. Il nous livre un bon spectacle et puis soit livré spectacle à ma bête au Lobeliango pour que prochainement il corrige. On est là pour ça, chers abonnés, chers téléspectateurs. Rien à voir là, celui-ci sort avec celui-là,
celui-là azana nzoto bien té, celui-là alataka. Mais franchement, tout ça, ça va nous emmener où? Ça va nous emmener où? En tout cas, la faute dans notre pays, c'est un artiste musicien. Au bandi marabato, bon, on base à l'approche na bango parce que bah fout à bango, bah fout la bango, bah billet, bah pesa bango, bah visa, bah qui est poto. Je condamne aussi le gouvernement à travers Christian Bosembe qui est président de la CESAC. Bah toi, il faut bah au kangaka bango. Leur place c'est la prison, ok? Mouto azoya a peu sa mère si yambo cannabis au place dans la prison. Azane mona mouto a violé, ndenge mona mouto a yibi. Ok, ils ne sont pas différents dans bateau dans la prison actuellement, Yamakala. Tout ce que ces gens-là sont en train de faire, et ça pour détruire réputation, il y a artistes musiciens, notre artiste musicien que nous aimons beaucoup, chers abonnés, chers téléspectateurs. Ok, c'est que cet artiste musicien a fait en Europe, personne parmi les musiciens de Basala a bêti ça la mounene en Europe, ok, aucun artiste musicien francophone a ça là-haut. Et c'est un grand artiste musicien. Mais tout ce qu'il est en train de faire, ils ont détruire carrière naïe, ils ont détruire image naïe, ils ont détruire réputation naïe. Réputation naïe, ils ont la sali. Chers abonnés, chers téléspectateurs. Et ce n'est pas normal. Même si on a tout autour, il y a des insultes, Kofi Olomide, Ferrego, là, des trucs comme ça. En tout cas, moi je pense que ils ont détruire l'image des artistes et musiciens morts. Vous le connaissez tous. Ils ont détruire l'image naïe. Parce que ils ont vague à bateau mais mis na potone mutuba pelisi moto. Oh chers abonnés, chers téléspectateurs. Et ce n'est pas normal. Moi j'ai pitié pour nos enfants. Moi j'ai pitié pour nos enfants. Ok? En tout cas, j'ai pitié pour nos enfants, chers abonnés, chers téléspectateurs, parce que pas la balingi TikTok, mingler, bah la TikTok. En tout cas, ma vidéo, bah ça fait mal aux oreilles. Je n'ai jamais vu, mais cet acharnement aux anango contre Ferrego là. Pourquoi? Juste pour faire plaisir à un seul musicien, à un seul artiste musicien. Juste pour faire plaisir à un seul artiste musicien, tu vas vilipender, tu vas chercher bagueur na ton jeune frère Ferrego là, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. À un moment, il faut se poser des questions par rapport à ceux-là qui se disent intellectuels. En quoi vous êtes intellectuel quand vous passez à la télévision pour qualifier un père de famille de bololé, aux obéis à Ferrego la zoba bololé. Pour trop c'est trop. Et qu'on l'aime ça moutro ko la ngaitena takarabino. Le ko la bolobi bozali ba zoba le ko na zoba na bino si le logo misa calendrier te pourquoi boza ba zoba bino surtout le tika la kana zoba na bino. Toujours c'est la calendrier le calendrier maraté. Vous pensez que pour résoudre le problème na bino en vous sokoza mobali to moi c'est solo tellement le bayo Zakari yo finga Zakari. Franchement moi quelqu'un qui se dit intellectuel, ok, qui se dit avoir beaucoup de diplômes universitaires, doctorants, je sais pas moi, il a eu à écrire des livres, mais qui se permet de passer à la télévision pour insulter, pour proférer des injures publiques, et puis tu te dis intellectuel. Mais il faut que revoir encore la définition du mot intellectuel. Détenir des diplômes, cela ne fait pas de toi un intellectuel, ok. Parce que quand tu passes à la télévision pour insulter, ok, tu es semblable à un chèque qui n'a pas étudié. Tu fais la honte, même il y a des diplômes na yoana. Ce n'est pas normal. Vous êtes un grand nom dans ces pays, ok. Vous êtes un grand nom dans ces pays. Être quinois ne veut pas dire être voyou. Nous avons des quinois intellectuels. Nous avons des quinois qui réfléchissent bien. Nous avons des quinois qui, aujourd'hui, se comportent de manière très décente ici dans cette société. Ok? Et ça, non, c'est pas ça le quinois. Vous pervertir le mot quinois. C'est pas ça le quinois. Ok? Le quinois, c'est quelqu'un d'un esprit ouvert, un esprit éveillé. Oui, mais les quinois, ils ne se lancent pas dans des futilités, dans des insultes à la télévision. Tu as été député dans ces pays. Mais franchement, il y a certaines personnes, ils ne savent pas se donner la valeur. Tu as été député. Imagine-toi un député américain qui, aujourd'hui, a ça la polémique, par exemple, il y a Jay-Z Bololé, Jay-Z Zoba, ok? Mais franchement, c'est la folie où ils ont troublé. Moi, je me pose la question.
C'est la folie où ils qui si simba la vie, ne montreront troubler bino lelo. Ce n'est pas normal. Un député qui a siégé à l'Assemblée nationale, ok? Il a eu à travailler dans la commission et à parlement et autres là. Et tu te dis doctorant, tu as écrit un livre, mais tu passes à la télévision pour insulter quelqu'un qui ne t'a jamais insulté. Ok? Qui ne t'a jamais insulté, qui n'a jamais prononcé ton nom dans le mauvais sens. On n'a jamais vu Ferrego faire un truc comme ça. Sauf que, bah, injustice na bino bobanda qui ça là lors de la francophonie, les Gaulois bah fanatiques na yé parce qu'ils ne contrôlent pas tous ces fanatiques. Bah la foule n'a pas d'âme. OK? Bah ils se sont pris à toi, bah Gaulois et autres là bah fanatiques na yé, bah on est moutou, bah télémélio par rapport à bah injure na yo, par rapport à l'équipe trop c'est trop, ils sont allés vraiment filmer moi nanao le pauvre, il n'est même pas dans la polémique à papa naé, on l'a filmé par rapport à la façon dont il a un problème mental et autres là, ça arrive aussi, ça arrive, ça. Mais toi, tu n'as pas protégé ton enfant parce que si bah fanatique a fait reba comme à niveau ya koya, ko luka moi nanao ko filmer pour t'humilier parce que toi tu as voulu humilier Ferrego là. OK? Mais c'est toi qui n'as pas protégé ton enfant, le pauvre. Il n'a pas demandé tout ça, le pauvre. Il est malade. Oui, il est malade. Il doit être protégé. Mais toi, tu n'as pas protégé ton enfant. Moi, je suis contre le fait d'aller filmer cet enfant-là. Hein? C'est un grand garçon. En tout cas, c'est ton enfant. C'est un grand garçon. En tout cas, ça fait mal de voir quelqu'un qui est malade. On ne se moque pas de quelqu'un qui est malade. Moutoua salelo quoi, on a sali ma bé. Ok? A sali vraiment ma bé. Mais celui qui a provoqué cela, c'est son papa. C'est son papa qui n'a pas protégé son enfant. L'enfant doit être protégé. En tout cas, Zakari Lelo Omibimisi, un mauvais père. Un bon père, c'est celui qui protège sa famille. Si par ta manière de te comporter, tu ne protèges pas ton enfant, tu ne protèges pas ta famille, tu es un mauvais père. Tu ne mérites pas avoir tous ces enfants-là. Un père, un bon père de famille protège ses enfants. D'une manière ou d'une autre, de toutes les manières, il doit protéger ses enfants. Mais toi, quand tu te lances dans des polémiques, il y a bas étage. Quand tu te lances dans des insultes, tu ne protèges pas tes enfants. Et tu n'as pas protégé ton enfant. Aujourd'hui, ton enfant, en tout cas, Moutunian Soyebi que Zakarin dans la moine, oh, il va déranger la Moutou. Et il y a d'autres personnes, oh, Koutou, Baromi Koloba, Ezabaki, Sinaya, Simba, Nemoutou, et Belissa Moana, Nemoutou. Voyez un peu là où vous avez mis votre famille. Moi, je me demande, maman et moi, on a Zoloba Nini, Lelo. Ma famille, Nayomi, Soussoubaza, Koloba Nini. Regarde la manière dont tu as exposé ton enfant, tu as exposé ta famille par ta manière de te comporter. Ce n'est pas normal. Vous êtes un grand nom. Tu as été patron de la chaîne à télévision ici, au format bah, journaliste et belé. Malgré bah, au belé, au format, bah, c'est lancé dans la futilité, bah, c'est lancé dans la polémique, il y a inutile. Bah, conséquence d'un mot, il y a un lélo, tout le monde, bah, ils confondent en tout cas. C'est quoi faire la chronique, ils ne savent même pas. Ils se sont improvisés chroniqueurs, ils se sont improvisés journalistes. Pourquoi? Parce que réseaux sociaux, et puis si nous sur cette privilège, cette opportunité, il y a cause à la journaliste. Hein. C'est-à-dire que tu peux te réveiller un beau matin chez toi, à la maison, pendant ça la couper couture aux yeux micro commis journaliste. Vraiment, c'est insensé. Et Zakari, en tout cas, moi, je te respecte beaucoup. Parce que tout à l'heure, dans la télévision, normalement, il fallait poser un modèle. Mais il y a une conscience par rapport à ce que tu viens en train de faire. Est-ce que vous avez mis la cause modèle? Vous avez un modèle dans la société. On ne peut pas te prendre pour modèle par rapport à la bunion sur ça là. Au soin dans la moutunion so. Ouera, Chabani Record, Eliezer, Daniel Safou, toute la République n'a pas Vital Kamero Finga, même le président de la République actuelle, Olobela Mabe au Fingaye. Franchement, est-ce qu'on peut conclure que yo pose un problème Moutou? Est-ce qu'on peut conclure ça de cette manière-là? Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent cela, que yo pose un problème à Moutou. Est-ce qu'on peut conclure que vous avez un problème à Moutou? Parce que comment est-ce que yo Moutou moko, au soit ni na batu ni son amboka? Ça n'a pas de sens. Il faut vraiment qu'on se ressaisisse. Ferrego n'as rien fait, c'est ton jeune frère. Solimoku mis sa carrière, il a fallu. Fais-le! Tu es libre. Ils oublient que
Tu peux beau faire la promotion de Ferré, mais sans insulter tu peux beau faire la promotion de Fally, mais sans insulter Ferré, sans insulter d'autres musiciens. Ok? Au coup, ça va mérite, il Fally, tu te limites là. Tu n'as pas besoin d'insulter ou soit de diminuer quand tu n'as pas besoin de faire ça pour que Fally la propulser. Bah insulte Nabino et au la tête que Fally la grand. Fally Aza déjà grand. Ok? Et ça peut insulte Nabino te comme c'est grand. C'est son travail. C'est le travail de Fally Nemte Sala Kazala grand. C'est son talent, c'est son étoile, et sa chance nae, et sa opportunité à n'angwa saisir sango. Et on Nemte Sala Kazala bongo. Ok? Même Yemoro Papo Sanaka, qu'il n'a pas besoin de vous tout autour de lui pour fin et la caille pour nous à la grand. Et ça qu'on suit image nae. Ok? En tout cas, Zachary ressaisis, toi protège ta famille parce que la foule va maîtriser la foule. Ferrego a des fanatiques partout. Et bah, si on est sur la fanatique, ça n'engage en rien Ferrego là. Ok? Ça n'engage en rien Ferrego là. Ferrego là, en tant qu'un bon père de famille, ne peut jamais permettre un fanatique à Kenero Luka ko filmer moi nanayo. Je ne pense pas. Ferré, c'est quelqu'un qui préserve sa famille. Tout le monde a n'est se comporter dans la famille nae. Moi si nae autre là, bah mon na ramingité na ba réseaux sociaux comme les autres. Ok? Donc c'est un conservateur. Alingara famille mingi et il ne peut jamais permettre à ce que bah humilier moi nanayo. Mais ce qui va saliango ezane balobara la foule n'a pas d'âme. Il n'a pas le contrôle sur tous ces fanatiques na ba réaction na bango na ba gisement na bango. Et yo moronem tout au milukeli ni niwana, au milukeli par rapport à comportement na yo malsain envers l'artiste musicien, il n'était jamais insulté. Au bim sa vidéo morote o Ferrego la finga yo boy. Et ça kaka mutema mabe envers l'artiste musicien. Et moutongo peut combattre à Dieu à zo bénir yé. Voilà. En tout cas, moi c'était ce coup de colère en tout cas par rapport à tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans la société au Yotoza Lelo, surtout dans la culture congolaise, culture nabisseuse au Béba. En tout cas, il fallait parler. Il faut qu'on loba. Il faut qu'on loba parce que trop c'est trop. Nous avons des enfants, basant là TikTok, basant là téléphone. En tout cas, basant en danger. Basant en danger, éducation na bango. Parce que ceux qui m'ont même comportement na bango, vous allez bien te. Il faut que le gouvernement fasse son travail. Il faut que le gouvernement protège la population congolaise, chers abonnés, chers téléspectateurs. Moi, je vous laisse par là. Vous tous qui avez suivi cette émission, je vous dis merci beaucoup. Moi, c'est Bétrick Lukaboué. Abonnez-vous sur Univers Web Télévision. Abonnez-vous sur cette chaîne parce que d'autres émissions trop intéressantes. Et Zoya, chers abonnés, chers téléspectateurs, activez votre cloche de notification. N'oubliez jamais d'activer votre cloche de notification. Et participez à cette émission à travers vos commentaires. Commentez à cette émission. Faites-moi savoir votre avis. En tout cas, par rapport à ces sujets, par rapport à tout ce qui est en train de se passer ici en République démocratique du Congo. Un grand merci au banquier le plus fortuné de la République, Ken Kennedy, le lion blanc. En tout cas, un grand merci à Nelson Mwanza, un grand merci à Maman Joujou Makela, un grand merci à Guillaume Bokoso, en tout cas mon vieux. Un grand merci à ceux-là qui me soutiennent. Guerra Mungulu, le jeune boss de Bundes, le primo. Guerra Mungulu, moi la mouké, Mbongo et Belé. Guerra Mungulu. En tout cas, merci tous ces Mabaka, la Rodi, Lunda, Joël, Ababi. Merci beaucoup à vous tous qui avez suivi cette émission. Partout où vous vous trouvez, je vous dis bye bye, à la prochaine.